Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le nouveau Premier ministre Bassirou Dia, déjà contesté en Guinée-Bissau. Des membres du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert ont manifesté jeudi 26 mai contre sa nomination. Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante a publié mercredi les résultats provisoires des élections municipales du 22 mai. Le parti au pouvoir obtient la majorité des sièges de conseillers municipaux. Celui de l'ancien président Blaise Compaoré se retrouve en 3e position. 17e promotion de la New Fashion Academy Nemalaise Center au Cameroun. Nous verrons comment ce centre a mis en place des stratégies visant à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles par le biais notamment de la formation en industrie d'habillement et de décoration. Nouvelle turbulence politique en Guinée-Bissau. 2 semaines après la dissolution du gouvernement, le président José Mario Vaz a nommé jeudi 26 mai Bassirou Dia Premier ministre. Une annonce qui a aussitôt provoqué la colère des militants du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC et le parti au pouvoir qui ont attaqué le palais présidentiel. Pour rappel, en août 2015, le président José Mario Vaz avait déjà nommé Bassirou Dia comme Premier ministre. Cette nomination ayant été contestée par le PAIGC avait été invalidée par la Cour suprême et il avait démissionné le 9 septembre. Les précisions dans cette analyse de Lorenzo da Silva, politologue. Pour la plupart des observateurs de l'évolution de la situation politique en Guinée-Bissau, c'est quand même quelque chose d'incompréhensible parce que le président fait allusion à la nécessité de consolider la démocratie et surtout de garantir la paix et la stabilité pour les 2 années restantes. Pourquoi il décide de nommer un homme qui constitue exactement le point de discorde entre lui et son parti et aussi entre le président et le peuple bissau-guinéen? Le nouveau visage politique des 365 communes du Burkina Faso est désormais connu depuis ce mercredi 25 mai 2016. Une première échéance électorale sous forme de test pour le président Roch-Marc Christian Kaboré. Quel a été le verdict des urnes? Que faut-il retenir de ce scrutin? Les réponses dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Commentaire Idalat Mirabel Bissou. 72 heures après la tenue des élections municipales au Burkina Faso, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a rendu public les résultats du scrutin. Ces résultats qui présentent le nouveau visage politique du pays donnent en tête du classement le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir avec 58,91% des sièges, suivi de l'Union pour le Progrès et le Changement et le Congrès pour la démocratie et le progrès. Si ce scrutin tourne définitivement la page de la transition, c'est aussi un satisfecit pour la CENI. Ces élections bouclent la boucle. Et il y a eu l'insurrection populaire. L'ensemble des organes en charge donc, de la représentation avait été effectivement vidé. Président démissionnaire, Assemblée nationale dissoute, conseillers municipaux dissous. Et le programme de la transition, vous vous rappelez, c'était effectivement remettre le pays dans une vie constitutionnelle. On a fait les élections présidentielles et législatives. Maintenant, il restait effectivement à faire les municipales. On était inquiets que, les choses ne se passent pas normalement. Dieu merci, ça s'est passé. Lors de cette élection municipale, 3 des 368 communes et arrondissements n'ont pas pu voter. Malgré tout, l'important pour les partis et formations politiques, c'est que ce scrutin se soit déroulé dans la paix. L'essentiel pour nous, c'est la paix. La paix dans laquelle ces élections se sont déroulées. Si vous voyez autour de nous, en Afrique, les misères des peuples, pour cause de guerre, pour cause d'affrontements fratricides, nous avons un trésor inestimable au Burkina, qui est la paix. C'est surtout ce sentiment que nous partageons et c'est ce qui a été essentiel parce qu'il faut la paix pour le pays. Et de façon globale, on a pu quand même tenir des élections sans grand heurt, et cela au nom de notre pays. Le taux de participation à ce scrutin est de 47,65% sur 5,5 millions d'électeurs inscrits. Un taux jugé faible par des observateurs. Rappelons que ce sont 85 partis et formations politiques qui étaient en lice pour ce scrutin.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a lancé un plan de modernisation du port autonome d'Abidjan d'un coût de 560 milliards de francs CFA. Il est composé de plusieurs projets majeurs à même de dynamiser ses performances, notamment des travaux d'élargissement et la construction du second terminal à conteneurs. Les précisions de Birama Saounera. Le port autonome d'Abidjan est le poumon économique de la Côte d'Ivoire. 90% des échanges commerciaux du pays transitent par le port inauguré en 1950 avec le percement du canal de Vridi. Face aux nouveaux défis économiques de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé un plan de modernisation des infrastructures portières. D'un coût de 560 milliards de francs CFA, financé à 85% par la Chine, ce plan est composé de plusieurs projets majeurs pour redonner au port autonome d'Abidjan les moyens d'améliorer ses performances. La comparaison doit se faire avec Durban, doit se faire avec le port d'Anvers, avec le port de Marseille. Vous savez, Marseille est à 60 millions de tonnes à peu près par an. Abidjan est à 20 millions de tonnes. Donc ça veut dire que Abidjan devient un port sérieux, un port important et un port de commerce. Et en plus, avec le développement des mines du pétrole, on devient aussi un port pétrolier. Parce que quand même, quand on regarde le trafic des pétroles avec la raffinerie qui existe, donc l'impact le port est pluridisciplinaire et tous les pays n'ont pas justement cette opportunité. Pour gagner en compétitivité et préserver ses parts des marchés en Afrique de l'Ouest, le port d'Abidjan doit devenir une véritable plateforme logistique intégrant tous les modes de transport. Le port d'Abidjan est le débouché maritime historique des pays de l'Interland, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il est prévu de développer le transport multimodal avec le chemin de fer et l'autoroute du Nord. La plateforme logistique du port autonome d'Abidjan est une plateforme d'avenir, je dirais. C'est une plateforme aujourd'hui qui, avec la multiplication des acteurs qui arrivent en Côte d'Ivoire par la voie maritime, arrive quand même à donner des services de qualité, une bonne vision avec la direction générale. Donc, on offre quand même déjà des services de qualité avec un tonnage important au niveau de l'arrivée des marchandises en Côte d'Ivoire, parce que nous desservons notamment le Burkina Faso et le Mali. Mais cette plateforme-là gagnerait à être renforcée. Les autorités ivoiriennes se donnent les moyens de développer le port d'Abidjan qui constitue un baromètre de l'économie. Les travaux d'infrastructure et les mesures de maîtrise des coûts vont améliorer l'offre qualitative des prestations aux armateurs et opérateurs économiques. Le 4 mai 2016, le terminal à conteneurs a battu son record de traitement des navires avec une production moyenne de 123,97 conteneurs par heure. Une performance qui sonne comme le signal de bonne santé du port, qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 72,2 milliards de francs CFA en 2013. Au Cameroun, la New Fashion Academy, un centre spécialisé dans la formation au métier de la mode, organise ce vendredi la soirée de gala marquant la fin de formation de sa 17e promotion. À la veille de cet événement à Douala, une vingtaine de filles ont présenté devant le jury le fruit de leurs travaux pratiques dans les domaines du stylisme, du modélisme et de la décoration. Un reportage de Chérif Ousmane Bardonka, notre correspondant au Cameroun. La New Fashion Academy vient de mettre sur le marché de l'emploi sa 17e promotion. C'est une vingtaine de filles qui ont acquis des outils et des techniques indispensables à la maîtrise et à l'exercice de la haute couture. Avec l'aide des partenaires, la New Fashion Academy a mis en place des stratégies visant à faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles. On a fait tout pour essayer de trouver des sponsors qui offraient, par exemple, des machines à coudre, des machines industrielles surtout, et de ricocher tous les accessoires pour s'installer et pour faire un atelier de couture. La New Fashion Academy est un centre de formation professionnelle spécialisé en stylisme, modélisme et décoration. Cette structure socio-éducative participe ainsi à l'épanouissement de la jeune fille avec en toile de fond une formation de haut niveau. L'Institut est agréé par l'État camerounais et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle supervise l'encadrement des jeunes filles inscrites dans ce centre. C'est un centre qui bénéficie de la confiance du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en ce sens que nous avons un partenariat sur la formation professionnelle qui a permis à ce que le ministère de l'Emploi mette à la disposition du centre de formation professionnelle
New Fashion Academy, des jeunes à former dans le cadre du programme des bourses de formation professionnelle. C'est un centre qui respecte le cahier de charge de la formation professionnelle en termes de respect des programmes, en termes d'évaluation des apprenants, en termes de délivrance des parchemins. Depuis 2005, la New Fashion Academy a mis sur le marché de l'emploi plus de 200 professionnels de la haute couture. D'autres se sont installés à leur propre compte. Cette tenue, c'est moi qui l'ai confectionnée et tout, et qu'on sort ce vêtement. C'est une de mes créations. En même temps, je crée à la maison. Je gagne un peu de gagne-pain en cousant notre tenue pour m'en sortir. Et en même temps, j'étudie. L'Institut ambitionne devenir un centre international de formation au métier de la mode. Il voudrait agrandir ses locaux et acquérir de nouveaux équipements afin de compléter son plateau technique. L'encadrement des jeunes filles et leur réinsertion socio-professionnelle demeure pour la fondatrice du centre un défi majeur. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.